Bon matin et bienvenue au Réveil pédagogique avec Madame la prof. Parlons palmarès. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou ne le savaient pas ou bien ne lisent pas les nouvelles, puis c'est correct, vous avez le droit. Le ministère de l'Éducation, notre cher ministre de l'Éducation, a publié avant-hier un palmarès, un tableau de bord de tous les centres de services scolaires de notre province. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est quoi un palmarès, c'est quoi un tableau de bord, imaginez une tier list de tous les centres de services scolaires, puis c'est basé sur une variété de critères, dont le taux de diplomation, basé sur 5 ans, basé sur 7 ans, parce qu'il y a des élèves qui sont en difficulté. Il y avait la réussite pour certaines matières, dont l'histoire, maths, français langue seconde. Les postes à pourvoir, comme il manque combien de profs dans chaque institution, en tout cas. Donc, il y a une variété de critères qui ont été utilisés pour établir ce genre de tableau comparatif. Puis, on peut choisir chaque région, on peut choisir le centre de service scolaire, mais on ne peut pas choisir les écoles. Du moins, pas pour l'instant. Puis, je crois que dans un des entretiens qu'il a eu avec les médias, il a peut-être laissé savoir qu'il en ferait une pour chaque institution. Puis là, je sais pas si tu as déjà vu un tier list, un genre de ranking de tout. Prenons pas le système éducatif, prenons les films, prenons la musique. Si vous avez déjà vu une tier list ou un genre de ranking ou un palmarès des meilleurs films, le titre le dit même. Les meilleurs. Là, ils appellent ça un palmarès, mais officiellement, c'est un tableau de bord. Parce qu'on sait très bien la signification de palmarès. Il y en a un meilleur, puis un pire. Bon. Puis là, je sais que les comparaisons, la compétition, le jugement se faisaient déjà entre écoles, parents envers les écoles, centre de service scolaire à un autre. Écoute, il y a un centre de service scolaire, je le nommerai pas par respect, OK? Il me faut du café. L'année passée, avait fait une campagne publicitaire sur le fait qu'ils offraient des cours en français. Mais c'est parce que, tu sais, tous les centres de services scolaires anglophones doivent légalement offrir des cours en français. Ça s'appelle le cours de français langue seconde. Ça fait que de créer un coup de marketing comme quoi vous offrez des cours en français. OK, tu as fait une campagne de publicité sur ce que tu es supposé de faire légalement. Oh my God! OK. Fait que notre centre de service scolaire, notre commission scolaire, s'était dit comme, c'est parce qu'il veut se faire applaudir parce qu'ils ont fait ce qu'ils étaient supposés de faire. Tout le monde est supposé de faire ça. D'ailleurs, les centres de service scolaire francophones doivent donner des cours en anglais. Okay? Des cours d'anglais. Point final. Donc, puis s'ils veulent offrir d'autres cours en français langue seconde ou d'autres cours en anglais langue seconde, comme par exemple, je ne sais pas, un cours d'option en anglais ou un cours d'option en français supplémentaire, bien oui, ils peuvent faire ça, mais ça, c'est une décision école. Donc, il y avait déjà, la compétition existait déjà, la comparaison existait déjà. Ce tableau de bord fait juste renforcer cette compétition malsaine. C'est même pas une bonne compétition. C'est même pas une compétition. Hey, on va améliorer nos résultats en français. Non! Il y a déjà les hauts placés dans chaque centre de service scolaire qui nous le rappellent qu'il faut augmenter, qu'il faut améliorer les résultats en maths, les résultats en français, les résultats en anglais, les résultats en histoire. Il y a tout le temps quelqu'un au sein d'un centre de service scolaire, d'une commission scolaire, qui va nous le dire, qui va nous le préciser. J'ai déjà été
visés, OK, par un tel commentaire. Parce que cette année-là, c'était une année ketchup. If you know, you know. Cette année-là, les élèves, je n'avais jamais vu d'élèves aussi indifférents, apathiques, démotivés vis-à-vis leur apprentissage et leur éducation. Et il n'y avait pas de baguette magique pour régler ces problèmes-là. Et puis là, la direction avait reçu la missive, OK, il faudrait parler au prof de secondaire 5, donc c'était moi et ma collègue, et la conseillère pédagogique. Une femme formidable, mais un peu déconnectée, beaucoup déconnectée de la réalité de la salle de classe. Bon. Fait qu'elle dit, j'ai un nouveau cahier d'exercices que tu peux utiliser pour améliorer les résultats. Non, c'est pas le cahier d'exercices. C'est pas un cahier d'exercices qui va faire en sorte que les élèves vont s'améliorer. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est une perspective. C'est pas le cahier d'exercices qui va venir régler ce problème-là. C'est comme une personne qui souffre de troubles alimentaires, puis c'est comme, j'ai un nouveau repas pour l'aider à manger. Mais c'est parce que c'est pas le repas qui va changer son problème de santé mentale. OK. Donc, alors, ce tableau de bord vient juste je ne veux pas dire donner une raison de plus pour créer ce sentiment de culpabilité. C'est comme je ne veux pas dire un sentiment d'honte, mais comme tu sais, je suis certaine qu'il y a certains dirigeants, il y a certains administrateurs dans certains centres de services scolaires, puis je ne parle pas de la mienne, là, mais d'autres, qui vont regarder ces résultats-là, puis c'est un peu comme si le gouvernement te dit « T'as pas honte? T'as pas honte de ça? Pas directement, c'est sûr, c'est indirectement, mais c'est comme, yeah, let's go, on va te mettre en pleine face le fait que ton taux de réussite, ton taux de diplomation est à comme 59 %. Tandis que la moyenne est, je sais pas, 79. J'invente les chiffres, là, c'est pas ça exactement, mais comme... Donc, c'est pas juste. C'est pas un tableau de bord avec des résultats comparatifs qui va motiver, d'une part, les profs, d'autre part, les jeunes, à vouloir avoir une meilleure perspective, une meilleure appréciation de leur apprentissage et de leur éducation. C'est pas se comparer à d'autres centres de services scolaires, à d'autres commissions scolaires, qui va faire en sorte que nous aurons un meilleur rendement. Chaque école a sa saveur, chaque école a sa réalité, chaque école a des circonstances. Puis ça, c'est que ce soit dans le secteur anglophone, dans le secteur francophone. Des circonstances qui font en sorte qu'on n'aura pas nécessairement le même progrès et le même processus, en plus, que d'autres écoles. Et en plus, ce tableau de bord renforce encore, si le palmarès de l'Institut Fraser ne l'avait pas fait auparavant, ce tableau de bord, ce palmarès, ce tier list ministériel, fait en sorte qu'il y aura encore plus de parents qui vont se rendre dans le système privé et va renforcer ce sentiment, je ne veux pas dire d'incapacité, c'est pas le bon mot, de désespoir, besoin de plus de café, désemparement de certains parents qui voudraient envoyer leur élève au privé, et ça, c'est correct. Tu as le droit, si tu veux.
et ne peuvent pas faire ça à faute de moyens et demeurent dans l'école où leur enfant se trouve. Comme vous allez dire, comme, ben écoute, là, c'est la vie, oui, mais est-ce qu'il faut qu'on te le pitch en pleine face? Est-ce qu'il faut qu'on te le rappelle? Est-ce qu'il faut qu'on te rappelle que tes élèves ont des difficultés? Puis, oui, c'est... Puis, ça, c'est une autre chose. On s'attend à ce que certains changements se font en dedans de 3 ans, en dedans de 4 ans, en dedans de 5 ans, puis certains changements vont prendre plus de temps parce que, tu sais, je parlais d'une année ketchup, là. If you're a teacher, you know. On se retrouve des fois avec une batch d'élèves, puis là, tu dis, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais on sait qu'ils ont leur lot Pardon, ils ont été affectés par la COVID. Mais pour qu'on voit un véritable changement, il faut que cette batch-là passe à travers de toutes les années, primaires et secondaires. Puis ce sera seulement une fois que ces 12 années soient passées pour qu'on puisse voir un changement. Je sais pas. C'est mon point de vue, c'est ma perspective, étant donné que je vois les choses différemment. Ça fait 25 ans que j'enseigne, je vois les choses différemment, je veux dire. Donc, et, on le rappelle, notre ministre de l'Éducation n'a pas de formation en éducation. All right. So, sur ce, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez rentrer tableau de bord Éducation Québec sur Google, puis allez jeter un coup d'œil. Puis oui, d'un point de vue purement objectif et neutre, c'est très informatif, mais on sait que la vie, c'est pas objectif et neutre. Hein? C'est rempli d'émotions, de passions et de points de vue. Et c'est peut-être pas une bonne chose d'avoir un tier list ministériel éducatif. Non. Ça va causer juste plus de problèmes. Mon point de vue. Sur ce, passez une excellente journée.